Bonjour Vincent. Bonjour Émilie. Après le match à Paris 13, donc il reste 2 échéances pour cette fin de saison. Dès ce vendredi avec la réception de Nancy, comment as-tu abordé cette nouvelle semaine de travail avec le groupe? Déjà, satisfait de ramener un point vu le contexte de Paris 13, d'être revenu après un début difficile, match difficile, donc ça c'était bien, les joueurs n'ont pas lâché. C'était pas parfait, mais on aurait logiquement dû l'emporter. On n'a pas fait, mais en tout cas on est revenu au score avec quelque chose. Ensuite, on prépare tranquillement la fin de saison. On a fait des séances plutôt ludiques. On essaye de trouver des choses dynamiques. Ça s'est bien passé. Maintenant, il faudra transférer en match, mais évidemment qu'on veut franchir une étape, continuer comme cette fin de match de Paris 13, essayer de retrouver la victoire, ça serait important. Et la dernière au Hainaut de la saison, donc ça doit compter. On n'a pas... Depuis mon arrivée, je pense qu'on a fait insuffisamment de bonnes choses à domicile, en tout cas en termes de résultats. On a été plutôt solide, mais offensivement, on a fait trop peu. Donc j'espère que ça sera mieux pour les spectateurs vendredi soir. On a été plutôt habitués ces derniers matchs de jouer contre des équipes qui avaient encore un enjeu, etc. Mais là, du coup, Nancy est sacré champion national. À quel genre de match tu t'attends? J'espère qu'ils ont l'envie à hauteur de ce qu'ils ont à gagner, c'est-à-dire pas grand-chose. Moi, j'aimerais déjà que mon équipe, elle n'a plus d'excuses. Voilà, on ne joue pas une équipe qui a quelque chose, donc comme nous. Donc on doit être à la hauteur. C'est une bonne équipe en face, c'est la meilleure du championnat, ça je le dis depuis longtemps. Donc un match peut-être plus ouvert que ce qu'on avait l'habitude de voir ces derniers temps. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher la victoire et d'aller chercher aussi un peu le cœur des supporters quand même, parce qu'on leur doit un peu plus que ce qu'on a fait ces derniers temps. Et du coup, pour aller chercher la victoire, quel genre de discours tu livres à l'équipe là, cette semaine pour préparer ce match? Le classement, aujourd'hui on est 9e. Voilà, c'est insuffisant par rapport à un club comme Valenciennes. On est remonté, on est sauvé depuis un moment. On sait très bien, et quand je regarde le classement et que je vois qu'on est à 3 points de la 5e place avec la très mauvaise série et qu'on n'est plus dedans depuis 3-4 matchs, et 4 matchs on va dire depuis Bourg, la vérité c'est celle-là, c'est qu'on est à 3 points de la 5e place et c'est un peu du gâchis presque. Non pas qu'on était en mesure vraiment d'arriver tout en haut, mais en tout cas de ne pas finir proche de cette 5e place, ça serait décevant. Donc cette place-là, c'est pas pareil d'être 5e ou 9e, vraiment. Et on est à 3 points, même si on est sur une mauvaise série. Donc là, voilà, aller chercher ce résultat pour se rapprocher de cette 5e place avant le dernier match. Pour aborder ce match, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur l'effectif? Est-ce qu'il y a encore des blessés Sur les blessés, on a Ahmed Diomandé qui s'est entraîné avec nous cette semaine, peut-être la semaine prochaine, et Julien Masson qui a commencé seulement à courir, et c'est un tout petit peu moins grave qu'annoncé, et peut-être aussi la semaine prochaine, mais avec moins de certitude. Et Sambou Sissoko qui est suspendu, donc pas trop d'absents, mais quelques-uns quand même au milieu de terrain. On t'a vu intégrer pas mal de jeunes là dernièrement. Est-ce que c'est aussi une volonté là en cette fin de saison d'encore plus les intégrer Pour l'instant, j'ai fait des choix que sportifs. Voilà. Mais aussi de les prendre pour l'année prochaine, parce qu'il y en a qui vont reprendre. Je vais faire une réunion avec les jeunes qui vont reprendre la saison prochaine avec le groupe professionnel. C'est une question de niveau. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, Kylian Kouakou, il nous apporte des choses, donc il joue. Il y a le petit Philippe Ndinga qui m'interpelle, qui me donne des choses à l'entraînement. Je n'ai pas pu le lancer encore en match, mais c'est comme ça, j'aime bien les voir même dans mon équipe quand je fais des mises en place, pour voir comment ils se comportent avec une équipe, on va dire, de titulaires. Ça me donne des indications, voir s'ils sont prêts ou pas. Mais pour l'instant, j'ai pas fait de cadeau juste pour voir. Voilà, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité par rapport à ce que je pense. Et du coup, tu l'as dit, c'est la dernière à domicile là, cette saison. Est-ce que c'est pas aussi une manière alors malgré le classement, etc., mais de célébrer aussi, de remercier, on va dire, les supporters qui ont été là tout au long de la saison et d'avoir une dernière, pas fête, mais. En tout cas, ça serait bien d'avoir une belle soirée avec un bon résultat. Des buts, parce qu'on n'en a pas mis suffisamment. Évidemment, la relation avec les supporters, il suffit de regarder les clubs qui sont devant. Enfin, voilà, quand en fin de saison, il y a quelque chose à jouer, qu'il y a 10, 15 000 dans les stades, c'est magnifique. Nous, on s'est rapprochés quand on était 4e, c'est monté un peu et malheureusement, on a pioché là, mais je suis persuadé qu'on aurait eu beaucoup de monde si on avait eu quelque chose à jouer. Donc c'est vrai que
Disons que c'est une relation qui doit se maintenir tout au long de l'année en fait. Ça se travaille tout au long de l'année. C'est pas parce que c'est le dernier match, c'est pas tout ça. Tout au long de l'année, on doit créer du lien avec les supporters et notamment dans l'engagement. Dans l'engagement, on a toujours été là, mais en termes de qualité, on n'a pas fait assez ces derniers temps. Donc j'espère que demain on sera en rendez-vous. Merci Vincent.